OK, voilà. Donc l'idée, c'est de quand on fait une présentation classique, voilà, moi je l'ai vécu, j'étais ingénieur, on se déplace chez le client. Je le vis encore aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle, je travaille, c'est qu'on se focalise quand on a obtenu un rendez-vous avec beaucoup de difficultés, on se focalise, sur son entreprise, sur son produit. Alors d'autant plus quand on est ingénieur, mais aussi quand on fait de la prestation de service, on veut tout de suite se mettre en valeur. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que quand on va commencer à parler de soi et on dit évidemment à son client: «Bah, posez-moi des questions, interrompez-moi», on va, très rapidement perdre l'engagement du client et il va se sentir, dévalorisé parce que, noyé, quand on va faire une présentation standardisée, il va se sentir un petit peu noyé dans la masse et nous, ce qu'on veut, c'est que le client, justement, il ait ce sentiment d'être, unique à chaque fois qu'on s'adresse à lui. Donc c'est important de personnaliser la présentation et de changer justement l'approche de sa présentation pour la rendre axée sur le besoin du client. Alors, qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite bien évidemment d'avoir au préalable fait un entretien de découverte avec son client. Ce n'est pas le sujet du live aujourd'hui, mais quand vous faites un rendez-vous client, toujours faire un entretien de découverte en amont pour pouvoir comprendre les problématiques du client. Et une fois que vous avez ces éléments-là, vous allez pouvoir les utiliser dans le template de présentation que je vais présenter aujourd'hui. Donc, je suis parti du principe que les présentations qu'on fait sont souvent très fournies en explications, en bénéfices, en texte aussi. Donc, c'est pareil. Là, aujourd'hui, on parle de la structure de la présentation. Je ne vais pas parler je vais pas parler du contenu à proprement parler de la présentation, mais c'est un sujet qu'il faut évidemment aborder. Donc, juste high level, on ne remplit pas sa présentation de texte que la personne va lire pendant que vous discutez, mais bien évidemment, l'objectif, c'est, ah bah là, c'est quand même mieux, l'objectif, c'est de conceptualiser un petit peu les propos qu'on va mettre dans ces slides et tout le texte que vous voulez mettre en pense-bête, vous le mettez en note, évidemment. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objet du live ici. Là, le live, c'est vraiment de vous présenter une nouvelle structure de présentation qui va être plus orientée vers votre client. Alors, c'est un peu plus facile à utiliser quand on fait du B2C et qu'on a bien fait sa phase de découverte. C'est parfois plus compliqué à appliquer en B2B, mais j'encourage les gens à basculer aussi sur ce type de structure quand vous êtes aussi en B2B. On a utilisé cette structure avec plusieurs de mes clients. Donc, on est parti de leur format de présentation qui était très axé sur leurs produits, etc. Et on a essayé un peu de remodeler ça. Alors, évidemment, à chaque fois, les gens me disent: «Oui, mais la présentation, elle est faite par le marketing, je n'ai pas le droit d'y toucher, etc., etc.» Bien évidemment, si vous n'avez pas le droit de faire deux choses et que vous avez envie de rien changer, ne faites rien. Moi, je suis là pour vous proposer une structure qui demande un petit peu d'engagement, qui demande d'avoir fait une phase de découverte et qui demande aussi de vouloir un petit peu changer les habitudes. Si vous me dites que les habitudes sont bonnes et que tout va bien pour vous, bien évidemment, on ne change rien. Voilà. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter la structure de présentation. Donc, alors on y va. Si je fais ça, tac, voilà. Alors, la présentation, elle va se découper en 3 grandes parties. La première partie, évidemment, l'idée, c'est de se présenter très rapidement. «Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis expert de vente et aujourd'hui, on va parler on va parler de structure de présentation et des problématiques associées à ça». Voilà, ça, c'est un exemple. On avait travaillé aussi sur, une structure de présentation. «Bonjour, je m'appelle, Paul et aujourd'hui, on va parler de détection de fuite de gaz sur un site industriel». Voilà, donc vous posez le sujet. Alors, quand je dis on se présente brièvement parce que c'est la politesse. Mais ce n'est pas l'idée de faire une slide ou 15 slides sur la société. Voilà, je vous présente la société Pierre-Paul Jacques, on existe depuis blabla. Non, commencez pas à rentrer là-dedans, c'est pas ça. Là, l'idée, c'est vraiment de faire une introduction très rapide sur qui vous êtes. Attendez, je décale juste un petit peu ça. Voilà. Voilà. Dans ces présentations, vous allez voir comment, je vais apprendre, on détecte facilement les fuites de gaz sur un site industriel et comment vous pouvez gagner de l'argent
comment vous pouvez gagner du temps. Voilà, insistez sur un bénéfice large, sur votre promesse de vente. D'accord? On rappelle, hein, les promesses de vente, ce ne sont pas des promesses liées à une spécificité technique, mais c'est vraiment une promesse liée à un bénéfice futur recherché par votre client. Encore une fois, ce n'est pas l'objet ici, mais vous pouvez me contacter bien évidemment pour avoir plus d'informations sur les phases de découverte. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est peut-être aussi de faire une slide de recadrage de l'audience. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit ici, moi, la structure que je vous présente ici, elle se destine à un certain public. Elle ne se destine pas à un public. Si vous faites aujourd'hui des présentations produits et que vous vendez très bien et que votre audience engage très vite avec vous, je suis hyper content pour vous, mais ce n'est pas l'objet ici. L'objet ici, c'est pour ceux qui veulent changer un peu de structure de présentation et qui voudraient changer, améliorer, engager plus leurs clients. Vous voyez? Donc l'idée, c'est de faire une inclusion-exclusion à ce niveau-là, dès le début de la présentation. Et de dire de manière très ouverte avec votre public, si vous remarquez au cours de la présentation que mon produit aujourd'hui, ou que je fais fausse route, ou que quand je parle de vos problèmes, je suis à côté de la plaque, ou que mon produit ne s'adresse pas à votre besoin, n'hésitez pas à m'interrompre, monsieur client. OK? Donc, toujours inclusion-exclusion et n'hésitez pas à dire à votre client, voilà, vous êtes tout à fait libre de m'interrompre au bout de 2 minutes si vous sentez que ce n'est pas pour vous. Voilà. Ça c'était la première partie de l'introduction, le recadrage nécessaire. Ensuite, on va parler du prospect dans cette deuxième partie de la présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez fait votre phase de découverte. Donc là, c'est le moment de remettre en avant les problématiques rencontrées par votre prospect. Alors, si vous n'en avez pas obtenu précisément, vous pouvez réutiliser des problématiques qui ont été soulevées avec, bien évidemment, des clients similaires. Mais l'idée ici, c'est de dire, voilà, je sais qu'en général, les clients sur les sites industriels, vous détectez les fuites de gaz avec votre nez, vous détectez avec une bombe, etc. Voilà. Essayez de lister un petit peu. Alors non, là, je me suis tombé, là j'ai anticipé, je suis déjà parti sur les fausses solutions. Non, on rappelle les problèmes. Ah oui, excusez-moi. Les problèmes de votre prospect. Vous perdez du temps, vous perdez de l'argent avec les détections, vous n'arrivez pas à closer un deal, vous n'arrivez pas à faire une présentation. Ça a quoi comme conséquence sur votre quotidien? En tant que chef de projet, vous perdez du temps. En tant qu'acheteur, voilà. Donc là, on est vraiment sur les problèmes. Les fausses solutions, on y vient après. J'ai fait un petit peu de teaser sur la suite. Donc là, on essaie de recadrer la présentation sur les problèmes du client. D'accord? Vous n'arrivez pas à matcher 2 logiciels en même temps. Vous n'avez pas assez de temps pour écrire une page de vente. Voilà, s'il y a des freelances qui participent au live là, vous pouvez très bien ramener les problématiques sur des problématiques de votre prospect en B2C. Hein. Voilà ce que votre prospect n'arrive pas à faire et ce qu'il aimerait faire. Ensuite, voilà, on arrive aux fausses solutions. Ce qui est intéressant ici, c'est d'amener tranquillement votre prospect sur votre produit et de montrer qu'il va répondre vraiment à la problématique recherchée. Mais on ne parle pas encore de votre produit. Là, on va parler des fausses solutions. Les fausses solutions, c'est que vous avez suivi, par exemple, une formation sur Internet de copywriting et vous essayez de copier-coller des structures qui ne fonctionnent pas. La fausse solution pour les détections de fuite de gaz, c'est que vous utilisez le nez ou vous envoyez une personne sur site, mais elle a du mal à accéder, etc. Les fausses solutions pour des logiciels, voilà, j'en sais rien. Là, voilà. L'idée, c'est de lister un peu déjà les solutions que votre prospect a essayées, des solutions qui sont sur le marché, mais qui ne conviennent pas à votre client. En faisant ça, vous allez forcément engager une discussion à un moment donné. À un moment donné, la personne va se sentir concernée. Alors ici aussi, souvent, j'entends des objections des gens qui me disent oui, mais on ne peut pas taper sur la concurrence. Alors évidemment, surtout ne jamais taper sur la concurrence. Vous ne connaissez pas les liens qu'a votre client avec vos concurrents. Donc il est vraiment fortement pas recommandé de dire telle marque ne fonctionne pas, telle marque ne fonctionne pas. On parle de solutions de manière générale. Détecter du gaz avec un spray, vous ne citez pas le fabricant du spray, mais vous dites que le faire avec un spray, c'est pas bon. Voilà. Donc quand on parlait des fausses solutions, évidemment, vous nommez pas vos concurrents.
et vous expliquer pourquoi ça ne marche pas. Ensuite, ici, on arrive à un moment un peu pivot de la présentation, où vous allez expliquer à la personne que ce qui n'a pas fonctionné avant, c'est parce que peut-être elle n'adressait pas le vrai problème, derrière le problème qu'elle voit. C'est toujours compliqué, de quand vous allez parler avec de votre produit, de votre tâche de freelance, de n'importe quoi, heu, de même de votre coaching, Heu, on essaye toujours d'adresser les vrais problèmes que nous, on a identifiés. Mais c'est pas forcément les problèmes que le prospect, lui, il a identifiés pour lui. Donc il faut toujours essayer de matcher, de se mettre en synchronisation par rapport à ça. Mais là, l'idée du recadrage, c'est de lui expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné avant et quelle serait la solution idéale pour, votre client. Et évidemment, ensuite, quand vous allez amener votre produit, ces produits va correspondre à la solution idéale de votre client. Mais là, l'idée, c'est vraiment et encore une fois, j'insiste sur l'importance de la phase de découverte. Dans la phase de découverte, vous avez normalement posé la question: «Quelle serait la solution idéale pour vous?» Et ça, c'est très important parce que la solution qui vous paraît idéale à vous n'est pas la solution qui paraît idéale, aux yeux de votre client. Donc là, on est sur la partie pivot de la présentation où vous allez faire un recadrage. D'accord? Donc je répète, hein, tout le texte qui est écrit sur les slides là, il ne faut pas le garder, il faut nourrir la présentation. Là, je vous donne une structure, hein, bien évidemment. Donc une fois que vous avez fait ce recadrage-là, vous allez pouvoir attaquer sur votre partie. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Je vois, on perd en participants, on était à 15, on descend à 12, mais c'est les 12 meilleurs qui sont restés. Heu Alors c'est bizarre, c'est que les commentaires n'apparaissent pas sur la page LinkedIn, mais je les ai sur le StreamYard. OK, pas d'interruption jusqu'à présent. D'accord, bon. Ah, ça y est, je vois les commentaires qui apparaissent quand je fais un rafraîchissement ici. OK. Let's go, on continue. Alors, on va arriver sur la partie de votre produit. Donc là, tout le monde se frotte les mains. Aïe, 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 les ingénieurs, ça y est, ils se sentent, rassurés, ouf, enfin, on va parler de ce que j'ai mis, des années à développer ou de ce qu'on m'a demandé de vendre. Donc là, ça rassure tout le monde. Alors l'idée ici, c'est que vous allez montrer comment votre produit va apporter une transformation à votre client. On dit toujours, hein, que ce que vous vendez doit apporter une transformation à votre prospect, à votre client. Donc essayez ici de relister un petit peu les désirs que vous avez identifiés chez votre client. Donc encore une fois, quand on est en B2B, ça peut être de gagner du temps sur l'exécution d'un projet, ça peut être donc là, on ne va pas parler des bénéfices de votre produit. On reliste les désirs de votre client. On réinsiste sur, la transformation recherchée, sur pas le pain point à ce moment-là, on réinsiste, on essaye de projeter le client heu sur ses désirs, hein, sur gain de temps, gain d'argent, promotion, exécution dans le temps, achievement de ses KPI, enfin, j'en sais rien. Ça, vous l'avez fait en phase de découverte. Ensuite, avant d'attaquer la partie sur votre produit, vous allez parler de comment vous avez été amené à construire votre nouvelle solution, votre nouveau software, votre nouveau produit, j'en sais rien. Mais, vous allez parler un petit peu de votre autorité. Donc, je vais te prendre un exemple. Je vends un logiciel de dessin pour, les, contremaîtres, ou, les, promoteurs immobiliers. Vous pouvez expliquer une histoire ici, un peu de storytelling en disant: «Voilà, ça fait 10 ans que je travaille avec les promoteurs immobiliers, j'ai été moi-même promoteur immobilier, mon père était promoteur immobilier. Voilà, inventez une histoire autour de ça et vous dites, voilà, après avoir passé 10 ans auprès de ces gens-là, je me suis aperçu que le plus gros problème qu'ils avaient, c'était ça et que on a décidé avec mon associé de les résoudre.
Et donc, on a mis au point un super produit parce qu'on s'est rendu compte que pour résoudre ce problème-là, il fallait faire ci, il fallait faire ça, voilà. Construisez un storytelling renforcé par des résultats chiffrés. Quand vous adressez à des professionnels en B2B, c'est pas du B2C, il faut amener aussi un peu des arguments chiffrés, hein. Donc là, voilà, nos cli grâce à cette solution, les gens ont gagné 30. Voilà, voilà. Essayer d'amener un peu de l'argumentaire chiffré autour de ça. Ensuite, ce qui est important, toujours en preuve d'autorité, peut-être si vous avez fait une vidéo un peu promotionnelle de votre produit, là, c'est le moment de lâcher les chevaux et de dire: «OK, voilà, là, je vais vous montrer», de rendre un peu plus dynamique la présentation, où vous sortez un peu de votre discours, vous allez envoyer une vidéo, j'en sais rien, un truc promotionnel sur YouTube, genre, ce que vous avez, un truc un peu claquant pour casser un peu la dynamique de la présentation. Heu, Parce que là, bah, c'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est un monologue, sans interaction et ça peut provoquer de l'ennui et cetera. Donc là, si vous avez des preuves d'autorité, une vidéo, voilà, promotionnelle, c'est le moment de la présenter. Ensuite, vous allez pouvoir enfin parler de votre produit. Parler de son produit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que voilà, et ben, on y est. Comment conc Putain, j'ai vraiment un retard de commentaires, je suis désolé. Comment concorder la vision des problèmes entre le client et soi? Je pense que là, ça va répondre un petit peu justement à la question. C'est que, on va pouvoir parler des features de son produit avec les bénéfices, du produit et comment ça va répondre à une des problématiques du client qu'on a listées plus haut. Donc par exemple, les problématiques de gain de temps, les problématiques de budget, les problématiques, vous prenez un à un les features au lieu de les avoir tous mis dans les présentations produits classiques qu'on voit à 90 du temps, on voit: «Bah, voilà, mon produit, il fait ça, 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 c'est génial» et cetera. Oui, voilà, OK, vous, votre problème, c'est le gain de temps. Le features de mon produit qui adresse le gain de temps, c'est celui-ci. Donc une slide sur une problématique. Là, évidemment, j'ai fait une slide, je mets un, 2, 3, mais on sépare les problématiques et les features du produit, comment chaque features adresse une problématique différente du client. Voilà, ça c'est très important. Donc là, je pense que c'est le moment justement comme, tu demandais, Olivier, c'est que là, tu commences à mettre ton produit en synchronisation avec, les problématiques du client. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ensuite, très important, on sous-estime souvent en B2B, alors on les utilise très bien dans le SaaS, quand vous allez sur les pages de vente ou dans le B2C, les gens, on parle beaucoup de preuves sociales. C'est encore très peu utilisé en B2B. Industriels ou d'autres secteurs. Et là, c'est le moment aussi de mettre en avant des preuves sociales de vos clients. Donc, comment obtenir des preuves sociales de vos clients? Bah, en échange de discount, en échange de s'ils ont été contents, d'une prochaine facture, et cetera. Essayez d'obtenir toujours des témoignages euh, vidéo, des témoignages, voilà. Il faut mettre en avant des preuves sociales, des use cases, donc l'idéal, c'est de trouver des use cases aussi qui correspondent à la problématique de votre client et pas prendre des problématiques qui sont différentes. Pareil, quand vous mettez en avant des entreprises avec lesquelles vous travaillez déjà, utilisez des entreprises, une ou deux max, qui correspondent exactement à l'entreprise à laquelle vous vous adressez. Les slides où on voit, voilà, nous travaillons avec 150 entreprises et puis souvent on met les plus grosses parce que ça fait beau. Euh, et ben, en fait, c'est pas forcément une bonne chose parce que si vous mettez voilà, je travaille avec Total et vous adressez une PME, le gars va se dire: «Ah, bah, votre solution n'est pas pour moi, elle est pour les grosses entreprises», et inversement. Donc, c'est important de mettre des preuves sociales d'entreprises ou de clients qui sont vraiment similaires à celui avec lequel vous êtes en train de travailler. Donc ça, c'est encore une fois une façon, heu, de mettre en valeur toute la phase de découverte que vous avez faite au préalable. Voilà. Et donc, pour répondre encore un peu plus profondément à la question de Olivier, comment concorder la vision des problèmes entre le client et soi? Donc, tout ça, ça passe par l'entretien de découverte. L'entretien de découverte, c'est vraiment le moment où on va pouvoir poser beaucoup de questions ouvertes.
essayer de collecter le maximum d'informations sur son client. Ce n'est pas l'objet ici, mais si tu veux, je pourrais te communiquer des listes de questions ouvertes, comment on conduit un entretien de découverte, etc. Donc, on a fini sur la structure. Vous voyez, la structure est assez simple. Après, ça ne veut pas dire que la réalisation de la présentation est simple, parce que mais la structure en elle-même, elle diffère un peu de ce qu'on peut voir en général sur les présentations de produits. Et moi, ça m'est. Est-ce que vous pourrez agrandir l'écran partagé? Je ne peux pas me mettre en plus grand, parce qu'il est déjà au max de chez Max. C'est lié au profil des prospects, exactement. En fait, et souvent on pêche au niveau de la présentation. Moi, j'ai été démarché par des gens sur LinkedIn ou c'est comme ça, j'accepte les rendez-vous et les gens sont formés à l'entretien de découverte maintenant, donc ça change. Les gens posent des questions ouvertes, hop, c'est super. Et en général, après, on prend pas parce qu'on est on est peut-être un peu feignant ou on n'a pas le temps, on prend pas le temps d'adapter la présentation produit à ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que moi, j'ai eu plusieurs fois des gens qui m'ont démarché en disant on va faire un entretien découverte, je vais vous poser des questions. Ah bah super. Donc là, surtout quand on aime bien parler, on déballe sa vie. Et après, le gars dit OK, merci pour cet entretien découverte. Maintenant, je vais vous faire une présentation du produit. Et là, on repart dans une présentation classique. Et on perd l'attention, on perd l'engagement. On se dit OK, finalement, ce n'est pas pour moi ça. Alors qu'on dirait écoutez, merci pour ces informations. On se reprogramme une présentation. Et là, d'avoir un petit peu customisé sa présentation pour que le client se sente concerné, ça a beaucoup plus d'impact. Alors, c'est vrai que on rencontre aussi souvent le cas, c'est un peu l'œuf ou la poule. Quand on arrive à capter pour la première fois un prospect dans une entreprise, surtout dans le domaine industriel, et qu'on dit aux gens je vais faire un entretien découvert, je vais vous poser des questions. Les gens, ça leur fait peur. On se dit qu'est-ce que c'est? Je vais me faire interroger, je n'ai pas envie de répondre. Et on peut avoir un peu des phénomènes de blocage. J'ai remarqué ça quand on arrive on interroge des ingénieurs, souvent que ce soit des bureaux d'études, des acheteurs. Il y a une sensation de blocage. Alors, c'est bizarre parce que moi, je dis toujours aux gens si je vous pose des questions pour comprendre vos problèmes, c'est dans votre intérêt, c'est pour votre bien. Mais voilà, il faut se préparer un petit peu à ça aussi. Comme je disais, l'œuf ou la poule, c'est-à-dire que si on ne parle pas de son entreprise, si on ne fait pas une première présentation, comment on va. Alors, l'idée, c'est quand vous êtes dans ce cas-là, c'est de prévoir non pas une présentation comme ça, évidemment, où vous allez dérouler tout, mais de prévoir quelque chose de très rapide, presque de 1 minute ou 2 minutes, qui va donner un peu l'eau à la bouche, qui va expliquer votre proposition de valeur au client et de dire voilà, nous, on est nouveau sur le marché, on est capable de faire ça, vous mettez en avant vos propositions de valeur. Et si la personne n'est pas prête à répondre, vous dire écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se reprogramme un entretien pour essayer de mieux comprendre votre problématique. Et vous expliquez vraiment le contexte de cet entretien de découverte. Et ensuite, on se reprogramme à un entretien de présentation où là, vous aurez customisé votre présentation, vous serez prêt et vous allez vraiment montrer au client qu'il est unique pour vous et qu'il a de l'importance. J'ai un petit peu digressé. Donc, pour demander un feedback à chaud, vous avez fait votre présentation produit. Il est très, très important de demander un feedback à chaud à votre client. Donc, ne le laissez pas partir. Vous allez dire là, j'ai fini la présentation. Que pensez-vous de la solution à chaud? Est-ce que vous pensez vous projeter dans l'utilisation? Qu'en pensez-vous par rapport à votre fonctionnement actuel? Êtes-vous personnellement convaincu de la valeur ajoutée pour vous? Et quand vous allez arriver sur des ventes un peu plus complexes, où il va y avoir d'autres parties prenantes, important aussi de poser des questions en disant est-ce qu'il y a une autre personne qui serait susceptible d'être intéressée par le produit ou de participer à la présentation, etc. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais c'est le moment d'engager à chaud vraiment pour obtenir et voir commencer à traiter certaines objections à chaud avec votre